Un géant chinois des produits de l'acier a tenté de briser une entreprise québécoise de 135 travailleurs en faisant du dumping illégal au Canada. Pour éviter la faillite, le fabricant de remorques Max Atlas lui a tenu tête. Histoire très intéressante racontée par Mathieu Dion. L'usine de Max Atlas à Saint-Jean-sur-Richelieu tourne maintenant à plein régime. Un châssis porte-conteneurs y est fabriqué toutes les 40 minutes pour des clients comme le Canadien National et Canadian Tire. Mais il y a un an, le groupe China International Marine Containers, qui a généré plus de 20 milliards de dollars américains en 2021, était sur le point de faire éclater la petite entreprise. Les dernières années, on a aperçu surtout les Chinois, compagnie ici à IMC, rentrer dans le marché, sur le marché canadien. Les prix de la chinoise subventionnée par son gouvernement sont imbattables, de 2 à 6 000 $ de moins que le marché pour des remorques valant de 20 à 30 000 $. Si on fait absolument rien, moi j'ai considéré que dans 12 à 24 mois, on pouvait fermer notre porte. Avec le soutien d'un cabinet juridique, Max Atlas décide alors de contre-attaquer et dépose une plainte à l'Agence des services frontaliers du Canada en avril 2021 pour dumping et subventionnement illégaux. C'est une attaque économique. C'est de la façon que certainement que Max Atlas a vu ça. Ils n'étaient plus en mesure de compétitionner de façon juste et équitable dans le marché. En raison de la surcapacité de production en Chine, des entreprises doivent trouver de nouveaux marchés à tout prix, ce qui amène à cette concurrence déloyale au Canada. À la mi-février, le fabricant obtient gain de cause et des droits de près de 60 % sont dorénavant appliqués sur les châssis chinois importés au Canada. On ne peut pas laisser les étrangers importer des produits puis qu'on ne peut pas survivre. C'est vraiment un petit peu une histoire du petit contre le géant chinois. Sur la cinquantaine de mesures anti-dumping en vigueur, la moitié vise la Chine à l'heure actuelle. Il s'agit d'une application pure et simple des règles de commerce international, selon cet expert. C'est aux entreprises d'être vigilantes et puis de pouvoir dénoncer ce type de pratique lorsqu'elles considèrent qu'il y a pratique anticoncurrentielle. Max Atlas ne sera jamais compensé pour les pertes et frais encourus, mais ses clients sont de retour. On a déjà dans l'année 2023 avec nos commandes. Et c'est grâce à la victoire qu'on a eue. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal.